Et visite architecturale dans une cité, de Drancy à Bagnolet en passant par Noisy-le-Grand. Récit d'un surprenant voyage avec Sébastien Dufour et Solène Nicolas. Wael est amoureux de son département, la Seine-Saint-Denis. Comme c'est souvent à table qu'on découvre le mieux un territoire, il nous emmène en balade gastronomique. Je vais prendre un durum. Première étape à Drancy, chez ce maître kebabier. Les gastronomes font parfois de nombreux kilomètres, rien que pour manger ici. On est une adresse connue dans toute l'île de France et au-delà. Même au Portugal, on a parlé de nous. Donc c'est du tourisme. Moi, je voyage à travers ce qu'on y mange et ce qu'on mange. Et en fait, la Seine-Saint-Denis, ça se découvre par son terroir, on va dire. Mais je pense que le kebab, ça fait partie du terroir de la Seine-Saint-Denis. Un terroir riche de ses immigrations et de ses nombreuses cultures que Wael veut mettre en valeur grâce à un guide de voyage sur le 93. L'idée, c'est de montrer que c'est un territoire touristique riche de ses habitants surtout, de ses habitants qui font des choses. Le voyage, on peut le faire n'importe où. C'est ça que j'ai envie de montrer. Au-delà du traditionnel kebab, voici le récit d'un voyage singulier à travers un département à multiples facettes. Un voyage accessible à celui qui veut bien se donner la peine d'ajuster son regard, à qui réussit à voir la poésie forcer le bitume. Car derrière la face visible des célèbres monuments de la Seine-Saint-Denis, la basilique et le Stade de France, il y a un 93 un peu plus inattendu. Comme ces façades connues dans le monde entier. Source d'inspiration des réalisateurs d'Hunger Games en 2014, de Brésil au début des années 80, ou encore du célèbre clip Ouragan de Stéphanie de Monaco en 1986. C'est à Noisy-le-Grand que toutes ces scènes ont été tournées, dans les espaces d'Abraxas, une cité érigée à la fin des années 70 par l'architecte Ricardo Bofill. Cet ensemble immobilier attire aujourd'hui les touristes du monde entier, comme Oleg et Chris, venus de Lituanie. Ce sont des amis qui nous ont parlé de cet endroit. Moi, je suis un grand fan du réalisme socialiste, de l'architecture stalinienne. Dans nos pays d'Europe de l'Est, dans l'ère post-soviétique, nous avons aussi ce genre d'architecture. Donc nous comprenons ce style. Sont organisés autour de cet axe de symétrie dans lequel nous nous trouvons. Pour découvrir ce patrimoine caché et voir la ville autrement, il est désormais possible d'assister à cette visite guidée, organisée par Seine-Saint-Denis Tourisme. L'architecture, c'est extraordinaire. Et animée par cet historien. Reconstituer et recomposer une rue. Elle dure environ 2 heures, à travers les quartiers emblématiques de Noisy-le-Grand, comme ici les arènes de Picasso. Ce type de visite, ça permet aussi de renouveler notre regard sur notre environnement. C'est un peu une redécouverte aussi de son territoire. C'est-à-dire de prendre le temps de regarder, d'observer, de voir comment la lumière se pose sur les choses, comment les formes apparaissent, comment les espaces sont composés. Et c'est aussi toute une relation à soi et à l'intime et au collectif qui est amené à se repenser. Nous retrouvons Wael aux portes du bus. Notre ambassadeur du 93 n'est pas à court d'arguments pour vanter les atouts de son département. C'est un tourisme qui assez facilement avec un pass Navigo. Ça change de l'avion, c'est peut-être un peu plus écologique et on rencontre du monde et on peut discuter. Après Noisy-le-Grand, nous faisons escale à Bagnolet. Dans une ferme unique où les klaxons font concurrence au chant du coq. Wael nous emmène dans ce coin de verdure qu'il affectionne, au milieu des tours. Pour moi, c'est aussi un lieu représentatif du 93. Ces dents creuses qui font partie du tourisme en Seine-Saint-Denis. Ici, une trentaine d'animaux grignotent de l'espace sur le béton. L'idée a germé dans la tête de ce berger, Gilles Amar. On fait ça parce que la banlieue, c'est chez nous et que tout le monde aime bien avoir des espaces qui te font un petit peu voyager, quoi. C'est aussi une façon de montrer que plein de choses sont possibles et qu'il ne faut pas se donner de limites, que tout le monde est bienvenu et que les animaux, a priori, apparemment, sont aussi les bienvenus, quoi. Cette bergerie pédagogique est devenue un lieu emblématique du quartier et permet de créer du lien entre les habitants.
Suite et fin de notre balade dans le 93 à Rosny-sous-Bois, où en face de la station de RER, Bacchus et Wassia vous proposent un aller simple pour le Bénin, grâce au chachenga. Le chachenga, c'est un mélange d'épices qui vient du Bénin. Donc dans les rues du Bénin, on fait braiser de l'agneau, du bœuf, du mouton. Ben, nous, on est venus, on a repris le concept avec le bœuf et le mouton, bio et d'agriculture raisonnée, qu'on fait braiser à la pierre volcanique. Un voyage par le palais, encore une fois, pour une dizaine d'euros. Ouais, très clairement, ça me fait voyager. Ma mère prépare aussi des fois de la nourriture africaine, mais voilà, pas avec les épices. On va pas créer de conflit avec la maman, hein. Je peux dire que je voyage à chaque fois que je viens prendre ma petite box. On les fait voyager surtout sans payer un billet. Voilà. C'est l'une des pépites dégotées par Wael et qui sera référencée dans son livre touristique. On a bien voyagé aujourd'hui et moi c'est ça que j'aime dans le voyage et surtout la Seine-Saint-Denis, sa richesse et sa diversité. Mais un guide ne sera jamais assez exhaustif, tant la Seine-Saint-Denis recèle de secrets à découvrir. Un salon bienvenu en cette période.